Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les cartes que j'ai trouvées au Geek Days aujourd'hui. Je m'attendais pas à avoir autant de cartes, mais bah écoutez, j'ai fait des bonnes affaires je pense. Je vais vous présenter tout ça, il y a plusieurs collections. Notamment au premier temps, on a la collection de Articulin de la Team Enquête. J'ai un objectif qui est un petit peu bizarre, mais c'est d'avoir 180 fois cette carte, en fait, de manière à remplir un classeur. Voilà, c'est c'est un objectif chelou. Moi, ça me fait kiffer, c'est une illustration que j'adore, que franchement, je porte dans mon cœur. Dans les bourses d'échange où je vais et dans la région où j'habite, les gens commencent à capter mon objectif et me donnent, du coup, généralement, bah, ces cartes-là. Donc, franchement, ça régale. Ça permet d'avancer tranquillement à côté de mes autres objectifs de collection qui sont bah, tout simplement le Master Set de Rivalité Destinée ou le Pokédex bah, entier. D'ailleurs, je fais même 2 Pokédex, vous allez voir. Je fais celui international avec tous les Pokémon. Peu importe la rareté, que ce soit commune jusqu'à l'alternative. Enfin, l'idée, c'est d'avoir d'avoir toutes les cartes et que chaque booster soit bah, plaisant à ouvrir. Ensuite, on a l'ordre du boss, une carte qui est vraiment sympathique. Je pense me mettre à Pokémon si franchement j'ai besoin de cette carte dans mon deck. Il y a un monde où je l'utilise, donc ça c'est pareil, c'est une carte qu'on m'a donnée. Merci à Dylan. Voilà, le boss qui m'a offert cette carte juste parce que je lui ai dit «Oh, elle est jolie cette carte» et qui me l'a donnée. Voilà, donc ça fait plaisir. Ensuite, on va passer à... Hop, les petit spoil. On va passer à un gros lot de cartes japonaises. Il y a 30 cartes, tout simplement. 30 cartes qui va être divisé, je dirais, en 3 catégories. 3-4 catégories. Les 16 premières qui, comme je vous le disais, sont du coup pour le Pokédex de Sinnoh, donc de la 4ème génération. Donc c'est les 16 premières que j'obtiens. Et je pense faire ce set-là en japonais uniquement avec des AR ou mieux. Et me concentrer sur les communes, etc. Enfin, sur les raretés communes et reverse sur le Pokédex global. On commence avec une magnifique Étourmi. Franchement, c'est une de mes cartes favorites. Tout confondu, hein. Vraiment, genre toutes les cartes, je trouve que c'est une des plus belles. J'ai peut-être un affect sur les Pokémon oiseaux. Ensuite, on a le Capidex. Voilà, l'évolution de Cap Humain. Au niveau de la 4ème génération, on a un Pokédex qui est assez particulier, étant donné que bah, y a beaucoup d'évolutions. Et les sous-évolutions sont sur la 1ère, 2ème ou 3ème génération. Donc voilà, bon, c'est la génération avec laquelle j'ai grandi, donc ça me tenait à cœur de faire cette collection. Un Porygon Z. Franchement, je trouve que cette carte magnifique. Voilà, il y a rien à dire. Elle est un petit peu sombre, mais franchement, moi, c'est le genre de carte que j'aime bien. Et on enchaîne avec Tarinorm, pas le meilleur Pokémon, mais la carte est sympa. Bon, c'est pas ma préférée, mais il la fallait pour le Pokédex. Et puis, on voit un petit Etourmi là. Donc, ça augmente un petit peu la valeur à mes yeux de la carte. On enchaîne avec le Noctunoir et Mortimer qui est derrière. Petit Noctunoir vraiment sympathique pour le coup. Il existe une autre AR de Noctunoir qui est vraiment cool, où il y a une espèce de triptyque avec les sous-évolutions. J'ai préféré prendre cette illustration plutôt que l'autre, étant donné que bah, on n'a pas forcément la sous-évolution dans le Pokédex, et que bah, je préfère cette illustration. On enchaîne avec Archéodong, qui est vraiment magnifique pour le coup, c'est une très belle carte. Je disais tout à l'heure que je kiffais les cartes sombres, mais j'avoue que les cartes claires sont aussi cool. En fait, je pense que j'aime à peu près toutes les cartes. La Spiritombre, que j'aimerais potentiellement avoir avec le temps, échanger avec celle de Héros Transcendant. Mais vu que c'est pas une série que j'ai prévu d'ouvrir et que c'est pas du japonais forcément, ça veut dire qu'il faudrait que je la trouve à l'unité pour pas très cher. Et vu qu'il y a Cynthia dessus, je sais pas si ça se trouvera. Donc franchement là, pour 1,50 €, elle fait très bien le taf dans le Pokédex. Elle est très jolie la carte, donc let's go quoi. Alors celle-là, la Baby Manta. Alors pour celle-ci, il faut pas se fier au prix. En fait, pour toutes les airs que je vous montre en japonaise, c'était une offre qui était spéciale lancée par Matou Corp. Donc on leur fait coucou, on leur fait un gros merci, étant donné que c'était c'était les 10 AR pour 15 €. Donc grosso modo 1,50 € la R japonaise, bah, ça me paraissait correct. Donc j'en ai bien profité en prenant 30 cartes. Je vous rassure, il y en a eu pour tout le monde. Les binders étaient bien remplis. Voilà, donc la Baby Manta, pareil, une de mes cartes préférées. All time, je pense. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. C'est pas un Pokémon que j'apprécie plus que ça, mais la carte lui rend vraiment honneur et c'est appréciable à voir. Ensuite, on a le Blizzardroid, que je trouve passable, vraiment cool. Enfin, passable plus. J'ai rien de plus à dire sur ce Pokémon, à part qu'il me faisait un petit peu peur quand j'étais petit et que je jouais à la Nintendo DS ou sous ma couette. On achète avec Magnézone.
Carte que j'ai failli ne pas prendre parce que je l'avais pas vue tout simplement. En fait, j'avais pas vu le Pokémon vu qu'ils se font vraiment dans la masse. Mais c'est une très jolie carte, assez colorée, franchement j'aime bien. Et les câbles et Maganon avec 2 cartes qui sont grosso modo reliées. Je dirais que ce soit par le style graphique ou juste par les Pokémon qui sont affichés en duo. C'est de très jolies cartes. Hop. On enchaîne avec la Cré-Elfe qui est vraiment magnifique. Alors je l'ai en française, mais du coup le fait qu'elle était en japonaise, ça m'a permis de la récupérer pour le Pokédex. Et je suis plutôt content parce que cette carte est vraiment belle. La Cresselia, pareil le prix, il faut pas se fier, mais Cresselia vraiment magnifique. Que j'ai récupéré pareil en français il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que bah, je l'aime vraiment beaucoup. On enchaîne avec Fion et Manafi pour clôturer ce pack de 16 premières cartes AR japonaises. Et franchement, c'est des cartes qui sont vraiment banger. Genre, j'aime trop. On enchaîne avec tout simplement quelques cartes de Komiya. Donc ça, c'est des cartes que je vais offrir à Mélis, donc ma copine. Tout simplement parce qu'elle fait la collection de Startist qui est Komiya. Voilà, avec un Plumlin. Là, je saurais même pas vous dire où est le Pokémon, mais si, il est là. Pour le coup, voilà, c'est des générations que je connais un peu moins, donc c'est la classique, mais c'est des cartes que je trouve quand même très belles. Et puis bah ça lui fera normalement plaisir. Là, on a le triptyque avec la sous-évolution, l'évolution intermédiaire et le dernier. Bah à ce stade c'est de l'art, hein. À ce stade c'est de l'art, tout simplement. Pour rester dans les cartes que je vais offrir, on a cette magnifique Brazigali de Rivalité Destinée qui cette fois partira pour un pote étant donné que je sais qu'il aime ce Pokémon. C'était une offre à 10 cartes pour 15 €, fallait bien que je complète, donc autant faire kiffer les potes. Et pour finir sur le lot, on a tout simplement un bête de Cisaiox. Franchement, c'est une carte que j'hésitais à acheter depuis pas mal de temps. Le fait de l'avoir là à ce prix-là, bah, j'étais refait, donc j'en ai profité, franchement, bête de Pokémon. Le petit Zoroa avec N dessus. Franchement, N est un des dresseurs qui a le plus de flow. Et le petit Zoroa, bah, pareil. Donc, il me l'a fallu dans ma collection. Ça, juste, bah, je vous disais tout à l'heure que j'aimais les cartes sombres. Franchement, là, on y est. Et j'aime pas particulièrement les chiens dans la vraie vie. Je suis plutôt team chat. Mais c'est vrai que là, pour le coup, elle est vraiment belle, la carte. Pareil ici. Carte magistrale. Franchement, le Pokémon, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Pour vous dire, j'ai même pas le nom. Faudrait que je fasse mes petites recherches. Mais franchement, la carte lui rend vraiment honneur. Tac. Comme quoi, parfois, avoir les Pokémon dans leur contexte, ça les sublime. Pareil pour celle-ci, là. Franchement, j'ai pas spécialement d'affect pour ce Pokémon. Mis à part qu'en réalité, je le trouve joli, mais je connais pas plus que ça. Je trouvais la carte vraiment belle. Donc, petit coup de cœur. Oh, alors là, c'est une explosion de couleurs. Franchement, bah, grave kiffant, quoi. Il fallait profiter de l'offre en réalité. Et les deux dernières, donc Stalgamin et Steelix, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que c'était dans la 4e génération. Alors, j'ai pas l'impression de les avoir vus dans le Pokédex. Bah, c'est une erreur de ma part, mais tant pis, c'est pas grave, c'est des très belles cartes. Peut-être qu'elles partiront à l'échange, je sais pas. Je verrai ce que j'en fais. Et on va enchaîner avec, pour moi, bah, ce qui va permettre le plus d'avancer dans une collection qui, j'allais dire bientôt terminée, mais non, parce qu'il va me manquer les plus grosses cartes. Tout simplement, cartes de rivalité destinée. Donc, je sais pas à combien de pourcentage de mon Master Set. On n'est pas loin de la fin. Il me manque très peu de cartes, très peu d'AR, etc. Donc, je suis très content d'avoir pu récupérer celles qui me manquaient. En tout cas, une partie de celles qui me manquaient. Les prix qui sont affichés sont des tarifs auxquels j'ai échangé des cartes. Donc c'est parti au trade, donc j'ai pas payé. Donc ça fait plaisir au porte-monnaie. Donc là on a la magnifique low class d'Ondine. Du coup le Master Set je le fais vraiment en français. Hop. Un petit Ratatak qui me manquait. Voilà. Bon, peut-être que les tarifs sont un peu chers pour ce genre de cartes. Mais vu que c'est parti au trade, j'ai pas vraiment perdu d'argent, donc je suis assez content. Et surtout, bah, j'ai bientôt fini les AR, donc j'ai hâte de terminer forcément. Et là, on a deux petites pépites. On va commencer par la moins bien forcément. C'est une gold. Donc forcément, tour de brouillage. Pas terrible, mais il la faut. Hein. Il la faut pour le Master Set. Ouais, c'est pas la plus belle gold. Il y avait le Mewtwo Gold qui était affiché à 90 € au D-Days. Bon, je l'ai pas pris parce que c'était hors de mon budget. Mais voilà, on va dire que cette carte est cool parce qu'il y a
il y a le petit hirondelle qui est juste ici. Je sais pas si on va le voir. Mais on va admettre ça. Et pour finir, si je vous ai un petit peu menti, c'est pas au Geek Days que j'ai trouvé ça, c'était la veille. Mais bon, on va dire que du coup, c'est un budget qui n'est pas pu être parti au Geek Days et que c'est tout comme, c'est vraiment collé. Je vous présente la Ariane de la Team Rocket. Voilà, alternative que je trouve vraiment jolie pour le coup. Franchement, je pense que même que ça vaut le coup de la sortir de la sleeve là pour vous la montrer. Alors, faut savoir que moi, si mes cartes ont des petits points blancs, alors ça m'embête un peu, mais je suis pas non plus à ce point détraqué, sur ça. Franchement, c'est une carte que je trouve vraiment magnifique. Une de mes préférées de Rocket. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette petite présentation des cartes que j'ai récupérées aujourd'hui vous aura plu. C'est ma première vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis au courant que je suis en contre-jour au niveau de ma caméra. Je suis navré, mais ça restera comme ça le temps que je répare tout simplement mon volet, car il est cassé et j'ai pas de rideau. Je vous remercie d'avoir suivi ça. J'attends vos retours avec impatience sur YouTube dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à envoyer un petit peu de force. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!